Vous avez déjà ressenti que quelque chose dans votre passé vous empêchait d'être pleinement heureux en couple? Que malgré vos efforts, vos relations amoureuses finissent par reproduire les mêmes schémas? Peut-être que ce sont vos blessures émotionnelles qui influencent vos relations sans même que vous vous en rendiez compte. Pourquoi certaines personnes fuient quand l'amour devient sérieux? Pourquoi d'autres se sentent indignes d'être aimés? Pourquoi on répète inconsciemment les mêmes erreurs avec nos partenaires? Aujourd'hui, on va explorer comment les blessures émotionnelles impactent nos relations et surtout comment les guérir pour enfin vivre une relation apaisée et harmonieuse. Et si ce sujet vous parle, sachez que j'en parle en détail dans mon livre Vivre à deux, où je partage mon parcours, des études et des exercices concrets et des clés pour transformer votre relation amoureuse. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des clés concrètes pour commencer à vous libérer de ces blessures. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si cette vidéo vous parle, laissez-moi un commentaire avec votre ressenti. Nos blessures émotionnelles viennent de notre passé. Enfin, nous avons tous vécu des expériences qui ont forgé notre manière d'aimer et d'être aimé. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison, injustice, ces blessures influencent directement nos comportements amoureux. Certaines personnes, pour se protéger, deviennent agressives, disent des mots blessants sans le vouloir. D'autres s'isolent, se coupant du monde, pas peur d'être encore blessés. Et puis il y a ceux qui s'apitoient sur leur sort, persuadés qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Et vous, avez-vous déjà ressenti l'un de ces mécanismes de défense? Je vais vous raconter quelque chose de personnel. J'ai toujours été une femme indépendante, mais en réalité, j'étais constamment en recherche d'amour parce que je ne savais pas comment m'en donner à moi-même. Je croyais que si j'étais parfaite, si je faisais plaisir aux autres, je finirais par recevoir l'amour dont j'avais tant besoin. Et pourtant, plus je donnais de l'amour, plus je ressentais du vide. Rien, en fait, ne suffisait. Puis, en travaillant sur mes blessures, j'ai compris quelque chose de fondamental. Chercher l'amour chez l'autre ne nous guérit pas. C'est en se donnant de l'amour, en apprenant à se valoriser soi-même, qu'on attire des relations saines et épanouissantes. Et j'ai découvert dans mes études de psychologie que les blessures impactaient non seulement la vie amoureuse, mais aussi la vie professionnelle, sociale et familiale. Quand on ne se sent pas digne, on s'entoure inconsciemment de personnes qui vont valider cette croyance. Mais bonne nouvelle, quand on commence à faire un travail sur soi, notre entourage change. Les personnes toxiques s'éloignent et les belles personnes, celles qui vibrent sur la même fréquence que nous, restent. Comment savoir quelle blessure vous porte préjudice? Posez-vous ces questions. Avez-vous peur de l'abandon ou du rejet? Vous sentez-vous souvent incompris, incomprise? Êtes-vous très exigeant ou exigeante envers vous-même et les autres? Attendez-vous toujours que l'autre comble vos manques affectifs? Ces réflexions sont essentielles pour comprendre d'où viennent vos réactions et comment commencer à vous libérer de ces schémas. Maintenant, comment on fait pour avancer? Il y a la prise de conscience de ces schémas. On ne se rend pas toujours compte que l'éducation et nos expériences passées ont ancré en nous des schémas répétitifs. Ce dont je vais parler, ce sont ceux de l'auto-sabotage. Lorsque on vit quelque chose de trop beau, on a tendance à modifier notre comportement pour tester les limites. Il arrive que certains partenaires comprennent et restent dans la bienveillance, alors que d'autres préféreront partir car eux aussi vivent des blessures. Posez-vous la question, pourquoi lorsque tout va bien, j'ai mes vieux schémas qui reprennent le dessus? Nous allons voir comment accepter son passé et ses émotions. On commet tous les mêmes erreurs, commis soit dans le passé et dans le présent et qui ont des conséquences aujourd'hui. Vous éprouvez peut-être de la culpabilité, vous vous dites sûrement qu'un jour le karma vous punira. Et si vous vous pardonnez? Et si vous arrêtez de vous juger pour les actions passées,
dont vous vous êtes rendu compte que cela ne correspondait pas à vos valeurs. Pourquoi vous vous punissez encore? Arrêtez de vous juger, personne n'est parfait. Le respect de soi apporte la légèreté et de l'harmonie. Il faut changer son dialogue intérieur. Comme je ne mérite pas que l'on m'aime, transformez-le en je suis amour et on me donne de l'amour. Je suis bonne à rien, transformez-le en je suis douée dans plusieurs domaines et j'en apprends encore chaque jour. J'ai jamais de chance, transformez-le en je dois provoquer la chance pour qu'elle vienne à moi. Travailler avec un professionnel, travailler sur ses blessures permet de prendre vie à l'intérieur de soi. Soigner ses blessures permet de mieux voir le bonheur, la joie et l'amour. Se faire accompagner permet d'accélérer la guérison pour se sentir mieux à l'intérieur de soi. Je tenais à vous rappeler que je prends toujours des consultations en présentiel ou à distance. Et vous pouvez réserver un appel de découverte de 15 minutes, c'est gratuit et le lien se trouve dans la description. N'attendez pas que le temps guérisse vos blessures. Faites-le maintenant pour respirer de nouveau. Et si cette vidéo vous parle, sachez que mon livre Vivre à deux vous guide pas à pas dans ce travail de compréhension et de guérison. Il se trouve dans le chapitre 1. Il est disponible dans la boutique pour la France et la Suisse et pour les autres pays. Vous le trouverez sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, que ce soit pour vous ou pour une personne de votre entourage, je propose des consultations en présentiel ou à distance. N'hésitez pas à me contacter, je serai vraiment ravie de vous aider. On ne guérit pas seul et c'est OK d'avoir besoin d'un coup de pouce pour avancer. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo pour mieux vous aider à comprendre le fonctionnement du couple et ses émotions. Dites-moi en commentaire quelle blessure émotionnelle vous parle le plus. Je prends toujours le temps de vous lire. Et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ensemble, on peut faire la différence. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.